notre invité chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'avenir avec des gens pleins d'avenir. On va parler de l'avenir. C'est quoi l'avenir? On en parle maintenant? Oui. Quelqu'un veut se lancer? Bien, l'avenir, pour moi, c'est déjà à partir de demain. En fait, l'avenir, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Alors, demain n'étant pas encore arrivé, je considère Dans que... 10 minutes, c'est l'avenir aussi. À la limite, dans 10 minutes, c'est l'avenir. Mais si on parle de l'avenir global, si on veut qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir, ben là, il n'y a pas de notion de temps. Si j'ai un rêve que je veux réaliser dans l'avenir, bien là, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 6 ans, là, mais... Oui, une projection dans l'espace-temps, de soi-même, de l'univers dans lequel on vit. Là. Mais c'est vraiment... Tout ça est une construction, là, l'avenir. Est-ce que l'avenir, c'est quelque chose de beau? Faudrait. Dans un monde idéal, il faudrait. Je pense que lorsqu'on pense à l'avenir, habituellement, on pense aux choses belles de l'avenir. Parce que dès qu'on pense à l'avenir, tu as utilisé le terme projection, c'est une prédiction, l'avenir. On peut pas penser à l'avenir sans en ayant une certitude, sans faire de prédiction. Donc, dès qu'on pense à l'avenir, je peux dire, dans 10 minutes, là, on va parler de l'avenir, là, mais de cette façon-là. Mais il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte qui vont influencer notre discussion ou peu importe ce qui va arriver, que ma prédiction a plus de chances de ne pas se réaliser que de se réaliser. On peut juste juger de quelque chose en rétrospective. Il faut avoir les éléments pour se faire une idée. Fait que juger d'un bel avenir, il faut quasiment qu'il soit passé pour qu'on puisse porter un jugement sur ce qui s'en vient et qu'on ne connaît pas. Donc, on pourrait pas dire que l'avenir est beau. On peut se l'imaginer beau, on peut se l'espérer beau et on peut se le programmer autant que faire se peut beau. Mais on n'a pas de garantie qu'il sera beau. Là. Peut-être que je serai morte demain. Alors, est-ce que mon avenir est beau? Pas peut-être. Je serai morte un jour, mais est-ce que ça veut dire que mon avenir n'est pas beau? Oui, c'est ça. Ça, c'est une certitude pour Mon l'avenir. Dieu, l'avenir, c'est la mort. Quelle bonne émission. Alors, l'avenir, c'est la mort. Bien, ça fait partie de la vie. Là. OK. C'est la seule prédiction où on ne peut pas se tromper. C'est pour l'avenir, celle-là. Là. Et Tantôt- les impôts. Tantôt, tu disais, Benoît, qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une façon d'un peu prévoir notre avenir ou vous pensez que non? Ben, Christian, tu voulais parler? Bien, actuellement, c'est difficile de prévoir l'avenir de façon positive parce qu'on regarde les politiciens, puis les politiques, les gens, on dit vivez au présent, puis c'est ça qu'on est en train de faire. On vit au présent, puis on ne pense pas nécessairement à l'avenir. Dans le sens en fonction à long terme. Fait que c'est difficile de voir ça nécessairement beau, mais je pense qu'il va en ressortir quelque chose de positif quand même. Je pense que l'histoire se répète un peu. Après le Moyen Âge, il y a eu la Renaissance, puis à un moment donné, bien, c'est un cercle. Hein? Fait que là, on est dans une période un peu de renaissance au niveau technologique, mais je pense qu'il s'en vient des années un peu plus sombres, où les énergies fossiles vont manquer, où là, les gens vont commencer à chialer sur le prix de l'essence jusqu'à temps que ce soit plus achetable. Puis, je veux dire, toute notre société est basée là-dessus. Fait que c'est difficile de se projeter positivement dans l'avenir. Il y a 60 ans, on aurait dit aux pêcheurs, on va vider les océans. Impossible. C'était trop grand. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein d'espèces qu'on est plus capable de pêcher. Bien, quand on demande de prévoir l'avenir, toutes les économies qu'on fait pour notre retraite, c'est un peu une tentative de maîtriser notre avenir puis de le prévoir. Mais récemment, on a eu la crise en Grèce.
Et ce que le gouvernement a fait, il est allé faire une ponction dans les économies des petits épargnants. Hein, et ça, personne n'aurait pu le prévoir. Donc, les gens ont tenté de gérer leur avenir, mais un élément sur lequel ils n'ont aucun pouvoir, mais pas à ce moment-là, en tout cas, bien, est venu faire une ponction là-dedans et remettre en question leur avenir. Des caisses de retraite, actuellement, c'est la même chose. Des gens qui pensent que ils ont bien planifié leur affaire. Demain matin, l'argent n'est plus là, il est disparu. Il faut quand même que tu continues dans l'avenir. Bien, c'est arrivé en 2008 avec la crise. On a vu la caisse de dépôt fondre vraiment comme neige au printemps. Là. Puis aujourd'hui, ben, on se pose la question, comment on va faire pour rattraper ça, pour pouvoir avoir des retraites pour tout le monde. Mais moi, je pense que déjà de reculer à 67 ans, c'est juste un début. Moi, je vois Liberté 75 dans mon cas. Benoît? Mais c'est drôle que vous parliez d'économie parce que je lisais dans l'actualité récemment, ils font des prédictions là, pour 2014. Là, puis là, ils parlent des prédictions faites par les économistes au fil des ans. Puis ils se rendent compte avec justement, avec le recul, que c'est comme tirer une pièce de monnaie dans les airs, c'est 50-50. Donc, la moitié des prédictions arrivent, la moitié des prédictions n'arrivent pas. C'est ça. Donc, on peut, oui, prévoir l'avenir, mais on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Est-ce qu'il n'y a pas... Vas-y, Mylène. Je pense qu'il ne faut pas juste penser à l'avenir en fonction économique Ouais. non plus, mais en fonction de j'ai envie d'être où ou j'ai envie de faire quoi dans l'avenir. Dans 10 ans, tu vas être où? Où tu te vois dans 10 ans? C'est ça. Tu peux poser cette question-là aux collégiens, supposons. Ou même à nous, dans 10 ans, on se voit où? Quand j'avais 25 ans, supposons, dans 10 ans, ben, j'espère avoir des enfants, j'espère avoir... Ta maison, ta job. En plein ça, être heureux. Mais là, Maintenant que t'as ça, maintenant que j'ai ça, dans 10 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux avoir fait? OK, là, il faut se mettre des échéanciers, je pense, réels. Dans 25 ans, c'est même trop loin. 5-10 ans, je pense. On a plus de pouvoir dans ce futur-là, dans cet avenir-là, que si je regarde 25-30 ans. Si je regarde dans 5 ans, j'ai peut-être plus de pouvoir. Donc, tu prévois un peu ton avenir quand même. Ah, il faut prévoir son avenir. OK, il faut, on n'a pas le choix, il ça. faut y penser, je pense. Ça évite les mauvaises surprises. Parce que pour bien prévoir l'avenir, il faut penser au passé aussi. Parce qu'il faut savoir les erreurs du passé pour comprendre puis penser à notre avenir. On Pour peut pas répéter. prévoir l'avenir, mais il faut aussi prévoir que nos prévisions ne viendront Ouais, pas. Il faut rester souple face à prévoir un l'avenir. plan B, du moins. C'est des fois aussi. Oui, c'est essentiel de le prévoir. Tu sais, si on regarde comme un étudiant, Ouais, c'est exactement. ça. Je peux décider d'arrêter en secondaire 5 parce que moi, ça ne me tente plus. Sauf que si tu penses, si tu prévois un minimum ton avenir, ben tu vas essayer d'aller te chercher un perfectionnement à quelque chose. Puis la même chose encore à 40 ans. Tu peux décider que moi, dans 10 ans, j'aimerais ça être ailleurs. Ça se peut qu'il y ait une formation à faire. Ça se peut qu'il y ait un voyage à faire. Ça se peut que... Tu sais, inévitablement, ça se prévoit l'avenir. Ça s'organise, sinon on se laisse porter sur l'air du temps. Il y a peut-être des gens qui aiment ça ou qui apprécient ça parce que c'est des gens un peu, mais c'est insécurisant, moi je pense, si on ne prévoit pas notre avenir. Moi, je suis plutôt du genre à me laisser porter par l'air du temps. Ah ouais? J'exerce très peu de contrôle là, sur ce qui va m'advenir. En fait, j'aime me mettre en danger également pour provoquer des choses que je ne sais pas comment elles vont tourner, mais je me sens très vivant dans ça. Et pour revenir au niveau de l'éducation, je vais prendre mon cas personnel. On parle bien de ce qu'on connaît bien. Quand j'ai commencé mes études universitaires, il me disait dans 5 ans, on va avoir besoin de profs de français. Et avant de les commencer, il disait ça. Et 5 ans plus tard, je faisais mes études universitaires. Puis dans 5 ans, il allait avoir besoin de profs de français. Puis j'ai terminé mes études universitaires 5 ans plus tard. Et dans 5 ans, il était pour avoir besoin de profs de français. Et probablement que si on fait une recherche aujourd'hui, on va apprendre que dans 5 ans, il va manquer de profs de français. Alors, lancez-vous maintenant. Ben, c'est ça, on peut prévoir, mais 5 ans, ça reste très court terme, puis on a de la misère malgré tout à s'ajuster par rapport à 5 ans. Fait que j'imagine que on parle d'avenir, mais c'est vraiment du court terme. J'allais dans une autre voie complètement, mais je me disais que l'avenir, ça fait rouler l'économie. Acheter maintenant, payer plus tard, toutes ces choses-là. Ouais. On vend le rêve, là. Fait que, en réalité, tout ça, ça fait rouler l'économie, là. Autant les meubles, les voitures, la loto, là, tout ça.
j'achète mon billet de, je sais pas, 6,49 l'Automax le mardi en prévision du tirage du samedi ou du dimanche. Ça aussi, c'est de l'avenir, là. On vend le rêve, là. Est-ce que l'avenir peut faire peur? Je pense que généralement, l'avenir fait peur. Ah oui? Oui. Une question de culture et de civilisation aussi. Dans certains pays, là, l'avenir est pas mal moins rose qu'ici, là. Ici, on est quand même... on est assurément chanceux, là. Si on regarde des pays où c'est très instable politiquement, économiquement, et ainsi de suite, là, pas le fun d'avoir des enfants là, dans un climat semblable. Là. Donc, nécessairement, ces gens-là doivent avoir peur face à l'avenir. Là. Il y a les pessimistes et les optimistes. Ouais. Les deux coexistent et il y en a autant dans un camp que dans l'autre. De toutes les époques, on a prédit la fin de la civilisation dans laquelle ils vivaient, des drames terribles, la fin du monde sinon. Et c'est pas advenu encore. On parle 5 de... ans. Non, c'est ça. L'année passée, 2012, là, Il y a des inquiétudes environnementales. La capacité des milieux à se régénérer est assez surprenante. Les temples mayas ont été réinvestis par la jungle et les animaux. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qui peut faire peur? L'autonomie, l'environnement, la régénération? L'inconnu. Ça résume bien. Juste ça, hein. C'est une dynamique que les gens ont. Ils ont peur de ce qu'ils savent pas qui s'en vient parce que finalement, on est dans un univers un peu inconnu. Fait que c'est ça qui fait peur. Si on savait ce qui va se passer, que ce soit positif, négatif, déjà, les gens auraient moins peur de l'avenir. Mais c'est juste l'inconnu parce que finalement, c'est ça, on fait des prédictions, mais on n'en sait rien. Il y a quelqu'un qui sait qui va trépasser dans les prochains mois, qui a un diagnostic là, déterminant, est beaucoup plus en paix du moment où il sait c'est ça l'issue. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Je pense, en tout cas, c'est pour l'avoir observé. Là. Et souvent de fois, on en profite pour faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. Ouais, on ne les remet pas à l'avenir. C'est ça. En même temps, dire que c'est ce qu'on devrait faire Ouais. dans la vie de tous les jours. Puis est-ce que vous pensez que l'avenir, c'est égal pour tout le monde? Mais je pense que ça dépend de ce que tu fais dans ton présent. La personne qui l'organise, son avenir, qui le prévoit, puis qui prend des décisions en fonction d'eux, plus de chances de réaliser un bel avenir ou un avenir souhaité, à côté de la personne qui ne prévoit rien, qui n'organise rien. Je ne sais pas s'il y a plus de chances que ce soit mieux ou pire, mais je suis un peu contrôlante. J'ai l'impression que je croirais que je peux contrôler mon avenir si je l'organise en fonction de mes rêves ou de mes besoins. Toi, tu penses que c'est égal? Moi, je dirais que non. Notre vie actuelle n'est pas égale pour personne. Donc, l'avenir ne peut pas être égal pour les gens non plus. Là. Dépendamment des facteurs qui viennent en ligne de compte, Ouais. puis tout ça. Là. Tout à coup, quelqu'un Ouais. qui n'a pas de formation, qui a un environnement instable, qui a de mauvaises fréquentations, se décider un jour de se prendre en main puis de faire de quoi de sa vie, ses chances sont aussi égales que les miennes de réaliser son rêve Ben non, ou son objectif. C'est pas les facteurs qui peuvent venir entrer en ligne de compte. Supposons que ces deux personnes-là sont en couple, puis là, son conjoint, sa conjointe tombe gravement malade, puis là, ils doivent suivre dans sa phase terminale. Bien, là, l'avenir que les deux personnes avaient projeté de faire en même temps, bien, ça ne fonctionne plus. Là. Il y a d'autres facteurs qui viennent influencer le dénouement ou le déroulement. L'avenir est égal pour tous, c'est le rêve américain, ça. Et dernièrement, même Barack Obama signifiait que non, la mobilité sociale est réduite à son minimum aux États-Unis. Elle ne se compare même pas avec certains pays en voie de développement. Donc, non, je crois que c'est pas égal pour tout le monde. Nous, on parle d'un avenir dans 5 ans, dans 10 ans, mais où Honduras, l'avenir, c'est dans une semaine. Qu'est-ce qu'on va manger? Fait que c'est pas égal pour tout le monde. Puis en même temps, ben c'est... Je continue à croire que les possibilités sont égales pour tout le monde. Les possibilités. Les possibilités sont égales pour tout le monde. L'avenir... Ben, la personne du Honduras qui ne sait pas si elle va manger la semaine prochaine, Mais même ici, même si elle se décide Moi, de faire quelque chose. j'ai un jeune qui sort de la rue. Il dit, moi, je me reprends en main, j'arrête de consommer, je sors de la rue. Il m'arrive, j'ai dit, j'ai pas mes cartes. Bon, OK, on va trouver tes cartes.
Fait qu'on va aller chercher tes cartes, numéro d'assurance sociale, carte d'assurance maladie. Là, il me dit, là, j'ai un problème, si on va chercher ça, moi, le gouvernement va me retrouver. Ouais. Puis là, ben, je dois 17 000 en ticket ou en je sais pas quoi que j'ai eu parce que je flânais dans la rue à Québec. Puis là, il n'y a pas question de faire disparaître cette dette-là. Là. Aussitôt qu'ils vont le retrouver, ils vont réclamer. Donc oui, tu sais, il est un peu responsable de ce qui est arrivé, mais au départ, peut-être que nos chances sont plus égales à un moment donné, avec nos choix, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit aussi, parce que c'est pas toujours nos choix qui nous amènent là. Si on parle d'un pays comme Haïti, par rapport à un pays comme le Canada, les chances ne sont pas les mêmes parce que c'est pas la même situation géographique, Ouais, c'est pas la même dette, c'est pas la même façon de penser. Mais je voulais juste revenir un peu, Mylène, à ce que tu mentionnais. Tantôt, tu disais que tu étais contrôlante. J'utiliserais un autre mot. Moi, je pense que c'est plus un sentiment de sécurité qu'on cherche à aller chercher en regardant vers l'avenir plutôt que contrôler l'avenir. On prévoit peut-être plus une sécurité, soit financière, émotionnelle, peu importe, là. Mais c'est plus un sentiment de confort ou de certitude, de sécurité que de contrôle. Une espèce d'assurance. Ouais. Au lieu d'une assurance vie, ce serait comme une assurance à venir. Une assurance à venir. On est fort sur les assurances. Oui, on aime ça, les Europe, assurances. c'est encore pire. Ah ouais? Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est tout un système, encore une fois, pour faire rouler l'économie. Parce que finalement, les assurances, c'est quoi? On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent nous rembourser au cas où ils accepteraient de nous payer en cas d'accident. Mais anciennement, la grange passait au feu, bien, tout le monde se réunissait, puis on la reconstruisait. C'était ça, l'assurance. Je reste accrochée sur mon égal. En fait, en vous écoutant, je continue à réfléchir. En fait, quand on parle d'avenir, si on parle, qu'est-ce qu'on souhaite tous dans l'avenir, c'est être heureux. Oui. Admettons. Là. Moi, pour moi, c'est de là, je crois, que notre avenir, c'est tous égaux dans le sens qu'on a toute la possibilité d'être heureux avec ce que l'on est ou avec ce que l'on fait ou avec ce qu'on devient. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que je veux dire que c'est tous égal, notre avenir. Si mon avenir, moi, c'est d'être heureux, bien, peut-être que toi, tu vas être heureux avec ton succès social, tandis que l'autre à côté va être heureux parce qu'il aura rencontré l'amour de sa vie, puis il va s'être établi dans une petite hutte à quelque part. Là. Moi, je pense que c'était dans ce sens-là que je parlais, que tous égal. Dans le fond, personne ne souhaite que l'avenir soit malheureux. Alors, ce qu'on veut, c'est être heureux. C'est notre façon d'être heureux qui fait que notre avenir, on a toute cette possibilité-là. Hey, belle nuance, Mylène. Ouais, c'est pour ça que j'étais restée accrochée. J'ai trouvé. Puis tantôt, j'ai trouvé ça intéressant quand tu as parlé des assurances, parce qu'une question qui m'était venue en tête, c'était est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus liés à l'avenir, tu sais, qui travaillent plus avec l'avenir? Puis est-ce que les gens qui travaillent pour ces corps de métiers-là, est-ce qu'ils sont plus conscients, prudents, ou en tout cas, est-ce qu'ils prévoient plus l'avenir? Là, tu parlais comme des vendeurs d'assurance. Probablement que c'est des personnes qui parlent la journée longue de l'avenir avec leurs clients. Tu sais, quand tu vends une assurance, c'est dans l'avenir. Est-ce que vous entrevoyez d'autres métiers qui pourraient aussi réfléchir beaucoup à l'avenir? Bien, je croirais les économistes. Météorologues. Les économistes. Les économistes, tout ce qui est le développement économique est une espèce d'effort pour L'argent. assurer un avenir meilleur. Mais là, socio-économique, disons-le, là, OK. parce que c'est pas juste la richesse économique Non. qu'on veut amener, mais effectivement un certain bonheur dans les communautés. Et ça, c'est une projection dans l'avenir souhaitée, en posant des gestes maintenant qui auront ou pas d'impact dans le futur. Donc, il faut cette capacité-là de croire qu'on peut changer le cours des choses. Les politiciens, malheureusement, qui gèrent le quotidien beaucoup plus, qui gèrent l'électorat, là, la prochaine élection, là, eux autres, leur avenir, bien, ils s'arrêtent là. Ouais. Sauf que des politiques environnementales, des politiques Ouais. structurantes, ça se gère sur des horizons beaucoup plus larges qui sont de l'ordre d'une génération. Maintenant, les progrès technologiques changent tellement de monde rapidement que ce serait peut-être hasardeux même de se projeter dans ce type de laps de temps-là. À la fin du 19e siècle, ils avaient découvert la machine à vapeur et tout ça, puis ils se disaient qu'on pouvait pas aller plus loin dans le progrès. Si on regarde les gens qui ont 90 ans, là, sont nés pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de radio, de télévision. Aujourd'hui, il y en a qui se sont adaptés à tout ça, puis ils ont des tablettes, puis ils fonctionnent avec ça. Imaginez si
nous, là, on est tous dans la trentaine environ. Dans 50 ans, si on vit autant d'évolutions technologiques que ces gens-là ont vécu dans leur vie, on ne peut pas projeter à quoi ça va ressembler. C'est presque inimaginable. On dit encore plus qu'eux autres, hein, parce que c'est exponentiel. C'est exponentiel, oui, la vitesse à laquelle ça va. Ça fait peur. Oui, c'est la question. Est-ce que ça vous fait peur ou... Moi, ce qui me fait peur à travers ça, c'est plus la notion de contrôle. Parce que ce qu'on voit là, beaucoup actuellement, ce qu'on discute, là, c'est on se fait surveiller. Fait qu'on est toujours surveillé sur Internet. Même au téléphone, moi, je me souviens quand mon frère a intégré l'armée, à un moment donné, mon téléphone s'est mis à faire des drôles de bruit, mais il m'a dit « Ça se peut que tu sois sur écoute. » C'est des choses, on ne sait pas, mais oui, la technologie amène aussi le contrôle, puis là, c'est au nom de, on protège la population contre le terrorisme, beaucoup de ce temps-ci. Fait que ça m'inquiète. OK. Ouais. Est-ce que vous pensez que les bébés, ça pense à leur avenir, les enfants, les collégiens, les adultes, les personnes âgées? Tu sais, si vous aviez à réfléchir à cette question-là, est-ce que vous pensez qu'il y a un groupe d'âge qui est plus centré sur son avenir qu'un autre? Je crois qu'à partir d'un certain moment dans l'enfance, on axe beaucoup sur les modèles, ce qu'on veut devenir. On essaie de comprendre où on s'en va. Peut-être là, l'enfant réfléchit beaucoup à son avenir. L'adulte, en avançant en âge, voit l'avenir se rapprocher. Donc, l'horizon comme de les temps se rétrécit. pré-transitions, comme fin secondaire peut-être, puis après ça, fin de carrière près de la retraite. Est-ce que c'est ça que tu établirais comme... Que ça change, en fait. C'est plus tu en as long en avant, ou tu crois que tu en as long en avant, plus tu te projettes dans cet avant-là. À un moment donné, cet avant-là se réduit. Moi, je peux dire, il me reste peut-être 15 saisons de chasse à faire dans ma vie. C'est du concret, ça. On ne te revoit pas 30. Je ne peux pas dire, hey, moi, j'aimerais pas passer ma vie à faire. Il m'en reste 15. Et l'année prochaine, il va m'en rester 14. Et ça, c'est très, très concret. Donc, on se projette moins à ce moment-là. On est dans le décompte. On est dans le décompte. Parce que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Hein. Mais un enfant va entrevoir l'avenir beaucoup plus naïvement. Plus on vieillit, on entrevoit l'avenir de façon beaucoup plus rationnelle. Un enfant va dire hey, moi, quand je vais être plus grand, je veux être comme mon père, ou j'aimerais ça avoir une amoureuse, ou j'aimerais ça être pompier. Mais il n'a pas pensé à tous les facteurs qui viennent intervenir. Tandis que lorsqu'on est en phase terminale, supposons, là, on regarde l'avenir, mais on regarde surtout, je pense, le passé, ce qu'on a réalisé. L'enfant, il n'est pas à un âge où il regarde ce qu'il a réalisé. Lui, il voit juste l'avenir. Tandis que la personne d'un certain âge, même nous, à une trentaine d'années, on regarde ce qu'on a fait, mais on regarde aussi à l'avant. Pas mal, on regarde plus à l'avant qu'à l'arrière. Là. Mais une personne qui est en phase terminale, à mon avis, va regarder pas mal plus son passé que son avenir. Pas rendu là, j'espère. Donc, les personnes âgées, vous diriez qu'ils pensent pas mal moins à l'avenir que nous. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, toi, là, j'avais 20 ans, là, dans vingtaine, là, il a dit, toi, tu es dans l'urgence, là. Il y a un moment dans la vie où il faut que tu fasses ta famille, tu finisses tes études, tu payes tes dettes, tu achètes ta maison, tu es dans l'urgence. Puis là, quand tu vas arriver vers 40, 45, 50 ans, tu vas tomber dans l'important. Là, ça va être tes enfants, tu vas t'occuper d'eux autres, ça va être plus important. Là. Puis à un moment donné, quand tu arrives à 70, là, tu tombes dans l'essentiel. Ah ouais? Fait que je pense C'est loin que, l'essentiel, hein? Ben c'est pas si loin que ça avance vite. 70, t'as dit, là. Oh, oui, mais ça peut être avant, ça dépend des personnes, mais... Fait que les stades, c'était l'urgence. L'urgence, l'importance, L'important. puis l'essentiel. Puis l'essentiel. Ouais. Fait que je trouvais ça intéressant. Oui, tout à fait. Puis tu penses que c'est vrai? Ah, Ça te semble... Puis on peut se promener. Hein. Moi, j'ai acheté une maison relativement jeune. J'ai fait ma famille. Mais là, oups, changement de carrière. Oh. Oups, je m'en vais étudier ailleurs. Oh, il faut repayer un prêt étudiant. Ma blonde a fait la même affaire. Bon, on est encore dans l'urgence. Finalement, on est passé de l'important à l'urgent. OK. Puis peut-être à la lumière de ce qu'on connaît de l'avenir, on va peut-être rester plus longtemps encore dans l'urgence. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il va falloir payer plus longtemps, travailler plus longtemps. Puis les bébés,
Vous n'en avez pas parlé? Je pense que ça, c'est Ouais. C'est du présent, Maintenant. Ouais, c'est dans Ben, les j'ai faim. besoins essentiels besoin. maintenant. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a eu le ressente, là, quand j'ai faim. Hein, c'est pas... il y a 5 minutes, j'avais déjà faim, puis j'essayais de te le dire, c'est j'ai faim là. Quand j'ai préparé l'émission, je repensais à une émission à une chanson de Vincent Vallière qui disait que l'avenir est plus proche qu'avant. Tu sais, à son âge, là, il commence à dire hey, l'avenir est plus proche qu'avant. Sentez-vous ça, vous autres? Vous avez à peu près son âge? Moi, je l'ai senti à 23 ans. Comment? 22, 23 ans, j'ai fait « Ah, j'ai 22 ans, mais j'ai rien fait de ma vie. Ah ouais? » Ouais, je suis parti en voyage. OK. Mais oui. T'as senti ça, que l'avenir était proche, puis que là, il fallait que tu... Tout d'un coup, oui, OK. ça a fait, là, voyons, 22 ans, je viens de finir les études, je travaille depuis 2 ans, OK. puis j'ai rien fait de ma vie. OK. C'est ça. Un jour, je vais faire ça. Ouais. Un jour, c'est sûr, je vais faire ça. C'est Je vais faire ça. ça dans ma vie. Bien, Ouais. là, à un moment donné, ce jour-là, il vient plus proche. OK. Et là, tu dois choisir. Essayer de réunir les circonstances qui vont te permettre de faire, de créer cet environnement-là. Je pense qu'il faut relativiser aussi. Il y a plein de choses qui peuvent venir influencer notre cheminement. Si vous vous rappelez, là, les années 80, on disait à l'an 2000, il va y avoir des autos volantes. Là. Avec les portes qui ouvraient. Ah, c'est ça, tout le monde imaginait ça, puis que ça allait. C'était d'emblée, on y croyait, là, mais on n'est pas là. Puis je pense pas qu'on soit là dans 5 ans non plus. Mais c'est ça, il faut mettre en perspective puis relativiser tous nos désirs qu'on avait à 25 ans par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé de nouveau dans notre vie qu'on n'avait pas prévu? Ben, ça explique beaucoup de choses. OK. Ah, c'était bon, notre discussion sur l'avenir. Est-ce que vous voyez l'avenir autrement maintenant qu'on a parlé de ça? Ou... Pour Allez-vous y 50 repenser? millions, l'auto, là, c'est ça, là? Un petit voyage quelque part ou non? Ça change pas. Quand je vous ai envoyé les questions, l'avenir, ça vous a pas... Je continue à penser qu'il s'en vient des gros changements. OK. Qu'on va s'adapter, comme dans l'histoire, on s'est toujours adapté. C'est ça. J'avoue que la capacité d'adaptation est essentielle dans une perspective d'avenir.